Après l'attaque du checkpoint d'Ansongo, une délégation s'est rendue sur place pour apporter le soutien des autorités et rehausser le moral de la troupe. Une importante quantité de vivres a été remise aux populations déplacées. Ce soir, dans cette édition, nous rendons hommage à ces Amazones qui ont participé physiquement à la construction du gouvernorat de Koulikoro, un exemple patriotique qui mérite d'être expliqué aux jeunes. Le mois de Ramadan est l'occasion aussi de faire parler son cœur. L'islam dans sa pratique nous enseigne la solidarité, le respect, la paix. Alpha Maïgar a approché un traditionnaliste et un sociologue pour parler du sujet. Chronique culture en fin de journal. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition de ORTM1. Une délégation conduite par un conseiller en communication du ministère de la Défense et des anciens combattants, accompagné du directeur de la DIRPA, vient de séjourner dans la cité des Askia. Elle a rencontré les cadres de la région, la société civile et la presse locale. On en parle avec Sambari Aïdara. La communication joue un rôle important dans la stabilité du Mali. C'est pourquoi le commandement militaire se transporte dans la cité des Askia pour donner l'information la plus saine sur ses missions et sa vision de défense du territoire national. La délégation a rencontré toutes les couches sociales et la presse locale, des partenaires incontournables dans le processus de la refondation de l'État. Nous sommes actuellement dans un monde de communication à outrance. L'armée était la grande miette, mais aujourd'hui, nul ne saurait se prévaloir de cette posture pour pouvoir avancer. Parce qu'aujourd'hui, la communication, elle est au début et à la fin de tout. Nous avons organisé une conférence de cadres sous l'égide du gouverneur pour informer les cadres de la région sur les efforts fournis par les autorités de la transition dans la montée en puissance des forces armées maliennes. Et nous avons aussi rencontré les médias pour un peu les sensibiliser par rapport au traitement de l'information en période de crise et leurs responsabilités sociales. Le traditionnel point de presse de la direction de l'information et de relations publiques de l'armée DIRPA, délocalisé pour la première fois dans une région, a permis de renforcer les capacités des acteurs médiatiques. Il était important qu'on ait cet exercice d'échange avec la direction de l'information et des relations publiques des armées pour que nous soyons au même niveau d'information et informer correctement nos populations. Aujourd'hui, vous êtes des soldats maliens de l'information, soldats maliens avant et après tout. Cette mission a permis sans nul doute au commandement militaire de se rapprocher davantage de sa population. Les différentes rencontres ont permis de répondre à plusieurs questions relatives à la communication opérationnelle des FAMA. Suite à l'attaque du checkpoint d'Ansongo, je le disais dans les titres, une délégation a été dépêchée sur le terrain pour apporter le soutien des autorités et rehausser le moral de la troupe. La délégation a remis une importante quantité de vivres aux populations déplacées. Commentaire au Kiatou Touré avec le concours de la DIRPA. Le commandant Kouli Sissoko, à la tête d'une forte délégation, est à Ansongo pour évaluer les conséquences de l'attaque du poste d'Ansongo par des hommes armés. Il s'agit d'encourager les éléments et se rassurer que les allégations d'exactions imputées aux FAMA sont fausses et sans fondement. Nous sommes venus pour féliciter les hommes, les encourager, s'enquérir de leurs problèmes et ensuite passer voir les autorités civiles d'Ansongo par rapport aux rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux, faisant état d'exactions des populations civiles. Heureusement, nous avons eu les témoignages des plus hautes autorités civiles d'Ansongo, qui disent n'avoir pas eu de plaintes à leur niveau par rapport à cette exaction de la population civile. Nous sommes là pour témoigner notre attachement aux droits de l'homme, rassurer la population d'Ansongo que les FAMA sont fidèles à leur déontologie, le respect des droits de l'homme, le respect des droits humanitaires internationaux et que les FAMA sont là pour eux, pour la sécurité de la population ainsi que leurs biens. Le conseiller juridique auprès du commandant des opérations de Gao a aussi souligné que la guerre médiatique est un autre système adopté par l'ennemi pour mettre dos à dos les FAMA et la population. La délégation a rendu visite aux autorités régionales. C'est un moment difficile. Si l'armée amène des dons à des déplacés, vraiment nous ne pouvons qu'apprécier ces gestes à sa juste valeur et les remercier surtout. Leur visite dénote l'engagement
des autorités militaires, n'est-ce pas, pour la sécurisation des personnes et de leurs biens. Rappelons que cette visite de terrain est une instruction des autorités militaires. Elle a pris fin par une formulation de bénédiction. Visite du ministre de la Défense et des anciens combattants au centre turc. On en parle ce soir également, accompagné de l'ambassadeur de Turquie au Mali. Le ministre est allé s'enquérir des conditions de travail du dit centre. Nous l'écoutons au micro de Saloum Konaté. Je suis ici ce matin pour m'enquérir des conditions de cours de langue turque dans ce nouveau centre. Démarré en février 2022, ce programme est un symbole de l'amitié. Il n'est qu'à ses débuts, mais il est construit sur la base des relations solides et anciennes. Il illustre le renforcement des liens entre nos deux États confrontés à des défis similaires, notamment le terrorisme, et aussi le renforcement de l'amitié et la volonté de nos deux peuples de partager leur riche culture, leur histoire glorieuse. Il nous permettra d'avancer ensemble vers un monde plus juste et plus sûr. La Direction générale de la police nationale dans la sécurisation des personnes et de leurs biens a organisé une formation de 4 semaines à l'intention des éléments du groupe mobile de sécurité GMS de Koutchala. La cérémonie de fin de formation marquée par des démonstrations sur le plan sécuritaire était présidée par le gouverneur de la région de Koutchala, Brahima Koni. Une séance de démonstration sur l'armement, les techniques de police et le contrôle des véhicules de ce que 30 stagiaires du GMS de Koutchala ont appris pendant 4 semaines. On fait la fouille sonore du véhicule avec le conducteur lui-même. On embarque le suspect dans son propre véhicule. Un élément sera assis à côté de lui pour sa protection, pour le surveiller. Cette initiative est partie droit au cœur de tous les personnels du groupement mobile de sécurité de Koutchala. Nous voudrons à présent qu'il plaise aux plus hautes autorités de multiplier de telles initiatives au profit de nos unités de sécurité. Au nom de Monsieur le DGPN, de Monsieur le Directeur général de la police, je vous donne des assurances que d'autres sessions de formation seront organisées à l'intention des éléments des 10 groupements cités. Cette formation qui permettra de renforcer les capacités opérationnelles du groupement mobile de sécurité est initiée par la Direction générale de la police nationale en collaboration avec l'école de maintien de la paix Alioune Blondebey et l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche UNITAR. Je voudrais surtout insister sur la maîtrise des gestes techniques professionnels d'intervention. Je suis sûr que les connaissances acquises dans ce domaine seront très utiles aux stagiaires dans leur carrière professionnelle. Cette formation des éléments du GMS de Koutchala est une des réponses au banditisme et à l'insécurité. L'insécurité est devenue une menace permanente. Les réseaux et les modes opératoires des groupes terroristes et des bandes criminelles sont en constante évolution. Toute chose qui nécessite une adaptation constante et une coopération régionale, sous-régionale et internationale. Le porte-parole des stagiaires a exprimé sa satisfaction de l'apprentissage des modules tels que l'initiation au système des Nations Unies, le maintien d'ordre et les gestes professionnels d'intervention. Plus de 15 millions de francs CFA, c'est la valeur d'un important lot de médicaments et d'autres produits pharmaceutiques remis à certains services paramilitaires et militaires de notre pays. Ce geste est de l'amicale des anciens du Prytanée, Ousmane Diakité. Plus de 15 millions de francs CFA, c'est le coût d'un important don de médicaments et d'autres produits pharmaceutiques offerts aux forces de défense et de sécurité. Les gestes de solidarité est de l'amicale des anciens élèves du Prytanée militaire de Kati. Il rentre dans le cadre de l'action humanitaire annuelle de l'amicale. L'amicale ne pouvait rester les bras croisés sans effectuer cette activité de générosité. Les civils, presque majoritaires actuellement dans l'amicale, ont trouvé mieux
de faire cette action qui constitue pour eux une manière de participer à l'effort de la montée en puissance des forces de défense et de sécurité. Ces lots sont composés d'une large gamme de produits dont le besoin est plus que nécessaire dans les centres de santé. Cet acte humanitaire de grande portée est une preuve évidente de solidarité, surtout en ce moment où le pays connaît des difficultés. C'est pour cette raison d'ailleurs que le ministre de la Santé et du Développement social a tenu à être là. Donc, je voudrais les remercier, les encourager et surtout les rassurer de la disponibilité du département de la Santé et du Développement social à les accompagner. Il en est de même pour l'acte de donation des médicaments aussi, qui vient aussi pour renforcer la prise en charge sanitaire des Maliens. Donc vraiment merci, je suis très heureuse et je les encourage à persévérer dans ce sens. Et je remercie tous ceux qui ont contribué à cet événement. L'édition 2022 du projet don de sang et des médicaments d'OSAM de l'Amicale des anciens élèves du Prytanée a concerné la DCSA, la protection civile, la police nationale et les Prytanée militaires de Kati. Et le président du parti Alliance pour le Mali, APM Maliko, lance l'opération 1000 francs pour aider les FAMA. Il invite également les militants à appliquer strictement des recommandations de la 2e conférence nationale du parti, indispensable pour atteindre les objectifs. Compte rendu Fadema Keita. Les sanctuaires des terroristes détruits par les FAMA dans les régions du centre prouvent leur détermination à reprendre le dessus sur les groupes armés qui seraient soutenus par des mains invisibles. Pour maintenir le cap de cette suprématie palpable de nos forces depuis plus de 6 mois, l'Alliance pour le Mali, APM Maliko, propose à tous les citoyens l'opération 1000 francs par personne et par mois. Un des vœux de l'APM Maliko allié au M5 RFP est d'appuyer le président de la transition et son gouvernement engagé à surmonter l'embargo, à relever tous les défis économiques et politico-sécuritaires et surtout à doter nos forces d'équipements militaires modernes et ultra performants. Vu que ces équipements performants ne sauraient s'obtenir sans des moyens financiers importants, un appel à tous les Maliens pour une souscription volontaire de 1000 francs par personne et par mois en vue de soutenir les efforts de la transition. Lors de la conférence de presse, la direction du parti invite les militants à revisiter les grands chantiers, à corriger les insuffisances conformément au premier axe de la vie de l'APM Maliko. Et c'est ainsi qu'on a décidé de favoriser l'organisation des sessions de formation citoyenne à l'endroit des militants et sympathisants du parti. Sur le plan international, le parti lance un cri de cœur, mais condamne la position de la communauté internationale vis-à-vis du Mali. Au plan international, APM Maliko, à travers la conférence nationale, a félicité les autorités de la transition pour les efforts de diversification des partenaires du Mali dans les domaines de la défense et de la sécurité. La conférence nationale a également approuvé la décision du Bureau national relative à la condamnation ferme de l'embargo illégal et illégitime imposé au peuple malien. Les débats avec les journalistes ont surtout porté sur la gestion du fonds qui sera collecté. Lancement à Sikasso du projet dénommé Beni Basigi, un projet financé par l'Union européenne à hauteur de 2,8 milliards de francs CFA. On en sait plus avec Moussokoro Seremi. Soutenir les efforts de l'État dans le cadre du renforcement de la résilience des communautés. C'est l'ambition affichée par Mercy Corps à travers le lancement à Sikasso du projet Beni Basigi. Un programme de 18 mois financé par l'Union européenne à hauteur de 2,8 milliards de francs CFA. Sikasso est considéré comme étant une zone tampon, une zone plus ou moins stable où il y a des ressorts sur lesquels les communautés s'appuient pour pouvoir résister à toutes les tentations de violence. Et c'est pourquoi nous avons initié cette idée de projet Beni Basigi, cohésion et stabilité, de sorte à ce qu'on puisse s'engager avec les communautés, avec les autorités, pour voir quelles sont les sources de résilience de ces communautés, les renforcer, et voir avec elles quelles sont les fragilités qui méritent notre attention et comment est-ce qu'ensemble on peut apporter des actions de réponse pour réduire ces facteurs de vulnérabilité. Le projet, qui a débuté en septembre 2021, couvre les cercles de Kadiolo, Yorosso, Sikasso, Nyuro du Sahel, Yelimane et Djima dans les régions de Kaï et de Sikasso. Il cible à terme 5 400 personnes et plus de 54 000 bénéficiaires indirects. La problématique liée à la cohésion sociale
ainsi que la prévention et la gestion des conflits communautaires a toujours été au centre des préoccupations des autorités de la région de Sikasso. Je remercie vivement l'ONG Mercy Corps, son partenaire l'Union européenne, pour tous les appuis qu'elle ne cesse d'apporter à la région dans le souci d'améliorer les conditions de vie de nos populations. Le lancement du projet Beni Bassigui est couplé à la restitution des résultats préliminaires de la cartographie des vulnérabilités et des sources de résilience des communautés. Une étude d'1 mois et demi qui a permis de toucher 340 personnes au sein des ménages individuels, dont 196 femmes dans la région de Sikasso. Plus de 150 millions de francs CFA, c'est le coût de réalisation du centre de santé communautaire de Missira Ségou. Ce centre permet d'offrir des soins de santé à près de 12 000 habitants. Candice là. Bâti sur environ 1 hectare, le centre de santé communautaire de Missira à Ségou, désormais opérationnel, est composé d'un dispensaire, d'une maternité, d'une pharmacie, d'un hangar de vaccination et autres dispositifs d'eau et d'électricité. Le tout financé par le Royaume de Danemark. Le centre de santé communautaire que l'on inaugure ce jour, tiré du PDSEC de la commune, a été construit et équipé par l'ambassade royale du Danemark à travers l'ANICT, l'Agence nationale d'investissement des collectivités, pour un coût d'environ 155 millions de francs CFA, y compris l'équipement. Cette contribution renforce ainsi la bonne collaboration entre le Mali et le Royaume de Danemark. C'est une activité qui rentre dans le cadre du programme Pays du Danemark pour le Mali, qui est un programme en cours depuis 2017, à une valeur autour de 100 milliards de francs CFA. C'est un programme qui cherche à appuyer le Mali à revenir vers la stabilité et la paix. Le centre de santé couvre une population de près de 12 000 habitants qui sont répartis entre les communes de Ségou et celles environnantes. Merci de nous accompagner à asseoir la politique de santé du gouvernement du Mali dans la région de Ségou. Cependant, je voudrais inviter les populations bénéficiaires de ce CESCOM à en faire un bon usage. L'inauguration de ce centre de santé n'est pas une première. D'autres infrastructures sont réalisées par le Danemark à travers l'ANICT dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui à la décentralisation. Lancement à Caille de projets réponse aux différentes crises causées par le Covid-19 au Mali, financé à hauteur de 200 millions de francs CFA. Ce projet accompagne les populations vulnérables des cercles de Caille et Kenyeba. Moriba Keita. Ce projet RC3, qui s'inscrit dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de prévention et la riposte de la COVID-19 au Mali, contribuera au renforcement de la résilience des ménages impactés par cette pandémie. Le projet va intervenir sur 3 axes prioritaires, notamment un premier axe qui permettra de mettre en œuvre des actions d'urgence alimentaire, mais aussi monétaire, et aussi d'accompagnement des exploitations agricoles familiales qui sont très affectées par la COVID-19. Des actions rapides de soutien à la résilience des familles et micro-entreprises rendues vulnérables par la COVID-19 et au changement climatique seront accompagnées. Il y a aussi un deuxième axe aussi qui concerne le renforcement ou l'accompagnement des micro-entreprises affectées par les COVID-19. Donc il y aura 80 projets économiques qui seront financés dans les cercles de Caille et de Kenyeba. Il y a un troisième axe qui concerne tout ce qui est pilotage, suivi, évaluation, donc avec des comités de sélection et de suivi des projets, donc avec l'ensemble des acteurs de la région de Caille. Parmi les activités prévues dans le cadre de ce projet, nous pouvons citer la mise en place d'un comité de sélection et de suivi des micro-entreprises qui seront financées, la dotation de 5 banques de céréales communales, l'appui à 210 ménages vulnérables, dont 150 ménages pour le transfert monétaire et 60 ménages pour la distribution alimentaire gratuite pendant la période de soudure. Ce projet intitulé « Réponse aux différentes crises causées par la COVID-19 au Mali » RC3 Mali est financé par l'Union européenne à hauteur de 200 millions de francs CFA. À présent, le point Covid-19 dans notre pays. Les services de santé ont enregistré 0 décès, 2 patients guéris et 2 cas positifs sur 756 tests réalisés. 45 patients sont sous traitement.
À l'occasion du mois de Ramadan, les chefs de quartier du district de Bamako ont souhaité un bon mois de Ramadan aux fidèles musulmans avant de faire des bénédictions pour notre pays. Ils ont également invité tous les Maliens à accompagner les autorités de la transition. Le coordinateur général des chefs de quartier du district de Bamako, Bamoussa Touré, s'exprime au micro de Aliou Idrissa Maïga. Nous devons profiter de ce mois de Ramadan pour prier Allah, lui demander de venir à notre aide en tant qu'être humain, mais surtout de venir à notre aide en tant que pays, en tant qu'État. Aujourd'hui, plus que jamais, notre cher Mali a besoin de paix, a besoin essentiellement d'une refondation profonde pour le bonheur des Maliennes et des Maliens. Et pour cela, le rôle des chefs traditionnels que nous sommes est très 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 important. On peut dire déterminant même dans l'aboutissement de tout ce que les autorités entreprennent pour le bonheur du Mali. Nous avons tourné le dos à nos anciennes valeurs traditionnelles qui étaient des valeurs sûres, qui sont en train de s'effriter. Nous remercions aussi les efforts fournis par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta et son premier ministre, Dr Shogel Kokala Maïga, pour la tâche ardue qu'ils sont en train d'abattre pour la résurgence du Mali que nous avons connu. Et nous voyons qu'aujourd'hui, notre armée nationale est vraiment une armée qui est en train de s'équiper, qui peut réagir dans toutes les situations aujourd'hui. Nous, chefs traditionnels, nous avons le devoir, nous l'avons fait et refait, mais nous continuons de le faire, c'est lancer un appel à toutes les Maliennes, à tous les Maliens, pour qu'on se donne la main, que chacun mette le Mali au-dessus de sa modeste personne, pour que nous puissions construire ce qu'on appelle le Mali nouveau. Le Conseil national du patronat du Mali, CNPM, a tenu une assemblée générale extraordinaire. Il s'agit de trouver des solutions pour mettre fin à la crise qui s'écoule au CNPM depuis 18 mois. À l'issue de cette rencontre, une nouvelle administration provisoire chargée d'organiser les élections d'ici 3 à 6 mois a été mise en place. Mamadou Fani. Face au risque d'éclatement des groupes professionnels du Conseil national du patronat du Mali, les autorités avaient mis en place une administration provisoire pour diriger le patronat. Après 18 mois d'activité, la crise semble se dissiper avec les différents candidats qui ont tous souhaité une sortie rapide de cette crise. C'est ainsi que les deux partis ont chacune désigné 8 personnes chargées de diriger une nouvelle administration provisoire pour une période de 3 à 6 mois, à l'issue de laquelle un nouveau bureau légitime du CNPM sera élu. La présence de chacun d'entre vous témoigne de l'intérêt que vous portez à notre organisation commune et de l'espoir de voir à nouveau jouer son rôle de locomotive en ce moment très difficile pour notre pays et pour nos entreprises. Il s'agit de vous expliquer comment nous sommes en train de nous en sortir à travers notre propre génie, le génie malien. Et pour cela, nous avons besoin de l'accompagnement de tous. Permettez-moi ici de remercier très chaleureusement le leadership de Djadjedi Amadou Sangaré et celui de Mamadou Sinsin Koulibaly, d'abord pour leur présence physique à cette Assemblée générale extraordinaire. Ensuite, pour avoir non seulement permis la mise en place de cette administration provisoire, mais aussi pour l'avoir accompagnée. Une décision saluée par les délégués présents dans la salle. Il est lieu ici de saluer le nouveau bureau provisoire, parce que cela a permis quand même d'harmoniser nos efforts et nos actions, et des deux bureaux d'ailleurs, pour qu'on puisse trouver une solution idoine. Le président sortant de l'administration provisoire a pour sa part salué le rôle du gouvernement et des différents médiateurs de cette crise qu'il qualifie d'un accident de parcours en passe d'être réglé.
Le réseau international de la formation agricole et rurale a organisé un atelier de partage des rapports d'études diagnostiques. Il s'agissait de faire l'état des lieux de la formation agricole au Mali et mettre en place une plateforme de formation agricole au Mali. Saloum Konaté. Le Mali est un pays dominé par l'agriculture qui occupe près de 40% du produit intérieur brut. Aujourd'hui, la croissance de l'agriculture est la solution pour un développement durable. Mais le réel défi reste la formation agricole. C'est dans ce cadre que le réseau international de la formation agricole et rurale RIFAR, à travers son réseau Mali, organise cet atelier pour faire l'état des lieux de la formation agricole au Mali et créer une synergie d'action. La formation agricole et rurale mérite un accent particulier pour continuer également à prendre en compte des questions transversales comme l'insertion des jeunes, les questions de changement climatique et les questions genre. Donc le comité qui est au Mali, qu'on appelait le comité réseau phare, donc est à pied d'œuvre depuis un certain nombre d'années. La nouvelle stratégie du RIFAR Mali a pour enjeu le renouvellement de l'exploitation agricole, l'accès au marché international, entre autres. Déjà, des politiques ont été mises en œuvre et des textes ont été ratifiés dans ce sens. Il s'agit, entre autres, du cadre stratégique pour la relance économique et développement durable, la loi d'orientation agricole, la politique de protection de l'environnement, la politique nationale de la formation professionnelle et la politique nationale genre, la politique de développement agricole et enfin la loi foncière agricole. Malgré tout ce potentiel, nous avons encore de nombreux défis à relever, parmi lesquels figure en bonne place le renforcement des capacités des acteurs de la profession agricole. Cette formation de 2 jours permet d'enrichir les documents et programmes déjà réalisés et aller vers la mise en place d'une plateforme phare au Mali. La Fondation Soumaïla Cissé offre de l'eau potable aux habitants du quartier Sabali-Bougou en commune 5 du district de Bamako. L'adduction d'eau est réalisée à plus de 37 millions de francs CFA. La cérémonie de remise était présidée par la présidente de la Fondation Soumaïla Cissé, Mme Cissé Aïssata Traoré. Le point avec Boubacar Sissoko et Seydou Sissoko. Cette adduction d'eau est composée d'un château d'eau de 10 mètres cubes et de bornes fontaines. Les travaux ont été lancés il y a de cela exactement 100 jours. Une promesse tenue par la Fondation Soumaïla Cissé pour l'espoir et l'excellence. Les femmes du quartier de Sabali-Bougou en commune 5 du district de Bamako ont accueilli avec joie l'ouvrage qui allège ainsi leur souffrance, puisqu'elles veillaient toute la nuit pour s'approvisionner en eau. Nous sommes contents d'avoir de l'eau potable. Ici, à Sabali-Bougou, dans un passé récent, certains foyers ont failli être déstabilisés à cause du problème d'eau. Les femmes partaient chercher de l'eau depuis le début de nuit jusqu'au petit matin. Cette adduction d'eau vient de mettre fin à ce calvaire. Nous remercions le donateur. Nous prions pour le repos de l'âme de Soumaïla Cissé. Si nous ne nous réveillons pas tôt, nous n'aurons pas d'eau. Nous sommes très ravis d'avoir de l'eau potable. Nous prions pour le repos éternel de Soumaïla Cissé. Nous ferons tout pour bien entretenir ce fourrage équipé. Nous allons nous atteler à cela. Cette réalisation n'a guère surpris les autorités locales qui estiment que l'œuvre honore la mémoire du père fondateur de l'URD. Soumaïla Cissé s'était beaucoup investi pour l'accès à l'eau potable dans les pays membres de l'UEMOA. J'ai un sentiment de joie d'avoir procuré de l'eau dans ce quartier à Sabali-Bougou. Parce que ne dit-on pas que l'eau, c'est la vie. Soumaïla, durant sa vie, ne comprenait pas qu'au XXIe siècle, que nous n'ayons pas de l'eau pour les populations et que les populations n'aient pas de l'eau potable. Donc quand il était à l'UEMOA, il a fait plus de 3000 forages pour les 8 pays de l'UEMOA. Mais le Mali seul a pu bénéficier de plus de 450 forages. Donc vraiment, les forages, ça faisait vraiment partie de ses priorités. Cette adduction d'eau a coûté plus de 37 milliards de francs CFA grâce au financement de la Fondation Veolia de France.
Pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux du chantier du gouvernorat de la région de Bougouni et la gendarmerie de la localité, le gouverneur de la région a visité les 2 chantiers. C'était pour constater l'évolution des travaux et ces travaux enregistrent quelques difficultés. Boubacar Kanouti. Il s'agissait au cours de cette visite de chantier pour le gouverneur de la région de Bougouni de s'imprégner de l'état d'avancement des travaux du nouveau gouvernorat et la nouvelle gendarmerie. Ces 2 chantiers accusent un léger retard dû à quelques situations. Malgré les obstacles, les 3 entreprises rassurent sur le délai imparti. Les travaux avancent bien, mais ces derniers temps, nous avons arrêté un peu parce que nous sommes confrontés à un problème de trésorerie. On compte terminer dans le délai imparti. Si les décaissements sensibles, il n'y a aucun souci qu'on en finisse les travaux. Parce que pratiquement le plus difficile est fait. Aujourd'hui, nous avons exécuté les travaux à plus de 60%. Il reste que le carrelage, le plafonnage et les appareillages de l'électricité. Peut-être plus la peinture. Et j'ai fait confiance à mon État, je n'ai jamais douté de sa solvabilité. Le chef de l'exécutif a salué l'engagement patriotique des entrepreneurs qui se battent pour relever les défis. Il les a exhortés à redoubler d'efforts avant les premières pluies. Par endroit, nous sommes satisfaits et les non-satisfactions aussi sont liées à des contingences indépendantes aussi bien que de l'État que des entreprises. Donc d'ores déjà, ce que nous avons vu quand même est un travail sérieux qui a débuté. Bon, nous avons vu que certaines entreprises, malgré les grandes difficultés, ont repris. D'autres aussi ont fait des promesses, les fausses sceptiques, les puisards, pour qu'ils puissent, malgré les difficultés, de sécuriser ça. Parce que dès qu'il y a chantier, c'est le passage traditionnel des enfants qui partent vers l'école. Aujourd'hui, le Mali a fait appel à tous ses fils et à toutes ses filles. Donc ce qu'il peut faire pour le bonheur de ces pays-là, qui s'engagent à le faire. Après la visite des chantiers, une réunion technique a eu lieu entre le gouverneur et les entreprises, toujours dans l'optique de trouver des voies et moyens pour lever les obstacles qui freinent le bon déroulement des travaux. Nous restons à Bougouni où un terrain de Maracana et un terrain multifonctionnel initialement baptisé complexe sportif Tomini Blé Ndiakité ont été inaugurés par le ministre en charge des sports. L'infrastructure a été entièrement financée par Yacouba Tomini Ndiakité à plus de 100 millions de francs CFA. Envoyés spéciaux à Bougouni, Salif Ouedraogo et Idrissa Ndiakité. Un véritable cadeau d'un fils du terroir, un joyau architectural. Bref, les qualificatifs ne sont pas exagérés pour le tout nouveau complexe sportif Tomnimble Ndiakité de Bougouni. Tout un symbole pour la famille du donateur. Je prends l'engagement devant vous de continuer à être aux côtés de nos populations tant que cela sera nécessaire et possible. Ainsi, la jeunesse de Bougouni pourra être occupée autrement au lieu de prendre les armes et s'exprimer comme le font d'autres ailleurs. Enfin, Bougouni a désormais 2 nouveaux terrains. Un terrain de Maracana aux normes internationales et un terrain multifonctionnel. Ce complexe est composé de 2 vestiaires, un bureau, une tribune populaire et une tribune VIP. Il a été inauguré ce samedi 2 avril dans une grande liesse sise au quartier de Niébala. Le choix du nom de l'ancien chef de canton de Bougouni et médaillé de l'indépendance de la République de Côte d'Ivoire est une façon d'immortaliser Tomnimble Ndiakité pour son parcours multidimensionnel, panafricaniste, a déclaré le chef de l'exécutif régional. Nous, on a transmis une correspondance à la chefferie qui a bien voulu nous donner le nom de Tomnimble. Donc, Tomnimble, qui il est, au-delà d'être le père du donateur, mais c'est un grand monsieur qui a tout donné pour cette ville de Bougouni. Si la chefferie, la royauté de Bougouni, chef de canton, pense que le terrain doit être baptisé à lui, et d'ailleurs ça tombe sur le premier jour du mois de Carême. Donc ça a tout son sens. Nous ne pouvons pas aller au-delà de ce que la chefferie nous donnera comme guide ici. Cette belle infrastructure dédiée à la jeunesse est une invite à poursuivre le chemin de l'excellence. Cet engagement civique et citoyen est aujourd'hui le cheval de bataille des plus hautes autorités du pays, à leur tête le président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, qui demande une mobilisation générale de tous les fils du Mali pour que notre nation puisse se relever et relever ces défis auxquels elle fait face aujourd'hui. Ce complexe sportif, Tomnimble Ndiakité, a été construit à l'espace de 2 mois par une société ivoiro-belge pour un coût de plus de 100 millions de francs CFA.
C'est le 3e plus grand édifice sportif de la localité après le Stade Sacro Mairie d'Akité et ITA de Bougouni. Et je le disais dans les titres, nous allons parler ce soir de ces femmes qui ont participé physiquement à la construction du gouvernorat de Koulikoro en 1978, un exemple de patriotisme et d'engagement citoyen qui mérite d'être porté à la connaissance de la jeune génération. Un dossier signé Djemba Moussa Konati. Le gouvernorat de la 2e région est construit avec l'accompagnement et l'engagement des autorités et des populations d'alors. Pour la réalisation de cet ouvrage dans la cité de Méguétan, les femmes ont joué un grand rôle de premier plan. Nous avons exprimé le vœu de participer aux travaux de construction du gouvernorat de Koulikoro. Les autorités à l'époque l'ont accepté. J'étais la présidente des femmes de Koulikoro. J'ai fait appel aux femmes de tous les quartiers de Koulikoro. Nous avons nourri l'idée de construire 3 salles de classe dans l'enceinte de l'école de la Sous Camara. C'est là pour contribuer à l'éducation de nos enfants et petits-enfants. Nous avons aussi vu que les autres pays de la sous-région envoient les étudiants à l'hyper-IFRA. Donc cela témoigne de l'importance de l'éducation. Engagés et déterminés pour avoir une administration centrale forte pour leur localité, les femmes avaient compris que le développement de leur région passait par là. C'est pourquoi elles se sont investies pour la concrétisation de ce projet du gouvernement de feu président Modibo Keïta. Le jour où on a posé la première pierre du gouvernorat de Koulikoro, c'est nous qui sommes partis chercher de l'eau à Djibleni pour les travaux. Nous avons rempli les fûts. Le lendemain, nous avons aidé les maçons à transporter les briques, le ciment et le sable. On allait sur le chantier pour aider les maçons. Nous avons aussi collaboré jusqu'à la fin des travaux de construction du gouvernorat. Depuis cette période, les femmes n'ont cessé d'apporter leur pierre à l'édification du Mali pour un développement durable de la mère patrie. J'ai participé activement à la construction du gouvernorat de Koulikoro. À l'époque, je n'avais pas 40 ans. Aujourd'hui, j'ai 71 ans. À l'époque, on ne travaillait pas pour de l'argent, mais pour l'amour de la patrie, pour son honneur et sa dignité. On était aussi animé par la joie d'avoir un gouverneur pour notre région. Après la construction du gouvernorat, les anciennes Amazones de Koulikoro ont également cotisé pour construire 6 salles de classe à l'école Émile Delassus Camara EDC. C'est là pour apporter leur contribution à l'éducation des enfants de la cité de Méguétan. Jusqu'à présent, les élèves prennent des cours dans ces classes. Ces différentes réalisations des femmes constituent aujourd'hui une fierté pour la population de Méguétan, une manière pour elles de contribuer au développement de la localité. Les 6 salles de classe que nous avons construites constituent notre contribution au développement local. Le pays appartient à nous tous. Nous avons construit ces classes avec patience. Nous avons non seulement apporté des contributions financières de façon volontaire, mais aussi avons cherché des appuis financiers. La jeunesse doit être une jeunesse consciente et soucieuse du développement de sa localité. Elles estiment que la nouvelle génération doit s'inspirer de l'exemple des aînés pour former des citoyens plus responsables, capables de faire face aux défis de l'heure. Longue vie à nos Amazones. Et un lapsus a fait dire à notre reporter tout à l'heure 37 milliards de francs CFA, le coût du forage réalisé par la fondation Soumaïla Cissé. Il fallait plutôt comprendre 37 millions de francs CFA. Le mois de Ramadan, c'est aussi le mois des bonnes actions. La chronique Culture et Société s'intéresse à cette thématique. L'islam propose dans sa pratique le respect, la paix, la justice, ce qui montre la solidarité entre nous et envers les plus démunis. Alpha Maïga a approché Djadjiha Massango, traditionnaliste, et Salia Mali, sociologue. Suivons.
Entre jeûne et réflexion, la mosquée occupe une place importante dans cette période de Ramadan. Le but, c'est de se purifier et de se remettre les idées en place et de penser à ceux qui sont dans le besoin, qui ont faim et soif. C'est donner un peu d'âme à la solidarité. Ramadan, ça s'appelle un mois de solidarité, est venu par un motif religieux. Il a un aspect socio-culturel extrêmement important, concomitamment avec la religion. C'est un élément, un moment d'intégration qui nous a été donné pour réfléchir sur notre condition humaine. Se vivre ensemble, c'est toujours une joie que l'on partage, que la famille partage. On oublie tout de suite les dures épreuves, la soif, la faim qu'on a endurée pendant la journée. Chaque famille, chaque communauté villageoise est amenée à échanger de la nourriture, surtout en famille, manger ensemble. Le Ramadan est donc la haute saison de la solidarité musulmane. C'est pour la promotion de la justice sociale, la fraternité, toutes choses qui contribuent à la lutte contre la misère et la pauvreté dans la joie et le partage. En clair, les musulmans retrouvent au quotidien des valeurs universelles. L'aspect éducatif, parce que ça donne l'occasion aux chefs de famille de voir un peu comment chacun se positionne, comment chacun se comporte vis-à-vis des aînés, vis-à-vis des cadets, vis-à-vis du plat principal, vis-à-vis donc de la nourriture, et respecte les autres tant dans ce qu'ils consomment, mais ce que les autres consomment, parce que il ne faut pas que quelqu'un à lui tout seul prenne tout le repas, prenne toute la viande ou tout le poisson. Ça permet à la communauté familiale, à la maisonnée, de se retrouver tous les soirs pour donc couper le jeûne. Ainsi, l'islam propose dans sa culture pratique des bases harmonieuses de la sociabilité. Si tu considères l'aspect culturel, c'est le renforcement des liens à travers les mariages. Branqué, Bramso. Chacun amène son akari, chacun amène du sucre, chacun apporte du lait. On a du plaisir, non pas à être seul, mais à être ensemble pour rompre le jeûne. Quand vous prenez la religion traditionnelle, on parle de demain. Mais au-delà du terme demain, il y a le demain-demain. Donc l'aide et l'entraide. Il s'agit de faire en sorte qu'on ne mette pas quelqu'un au bas de la société, que le monde bouge et que la société bouge avec tous ses membres. Parmi les activités sociales les plus répandues, on peut citer les opérations d'aide alimentaire. C'est un moment où les plus nantis pensent aux plus démunis. Si ces ONG n'existaient pas, il aurait fallu les créer. Exemple, comment allait-on imaginer un Sunakari pour tous les détenus n'eût été la solidarité agissante? Comment aurait-on imaginé ça à l'hôpital par rapport au nombre d'accompagnateurs et de malades? Tu vois comment cette solidarité se manifeste et tu vois comment elle se manifeste à la Mecque. C'est des formes de don de soi, d'aumône, qui participent à la solidarité et à l'entraide, donc au renforcement du tissu social entre les musulmans. Le Ramadan s'achève sur une fête religieuse qui est l'Aïd el-Fitr, où les musulmans sont invités à s'acquitter de l'aumône de rupture du jeûne appelé Zakat el-Fitr. Projection du film Zilé en avant-première au Cinémagique ex-Babemba. Zilé est une série de 52 épisodes qui traite des sujets de la société et de l'actualité. L'œuvre est du jeune réalisateur malien Boukari Tulenta. Les temps forts avec Ibrahim Kaoukonate et Toumani Djabati. Lors de cette avant-première de la nouvelle série intitulée Zilé, 4 épisodes sur 52 ont été présentés au public. Zilé, qui veut tout simplement dire se mettre à l'aise, en inverse, vise à sensibiliser les jeunes sur plusieurs thématiques. Parmi les sujets abordés par le jeune réalisateur, le Malikura est mis en avant. Et pour être à l'aise, il y a certaines conditions qu'il faut réunir. C'est d'abord l'indépendance, c'est s'assumer, être authentique. C'est le message que je veux faire passer par là. Il y a 6 mois à peu près, nous lancions Malikura. Et le slogan, c'était le changement, il commence par moi d'abord. Et je ne pouvais pas porter un projet comme ça et ne pas donner l'exemple. Zilé est un nouveau concept créé par un jeune, ce qui est très apprécié par les plus hautes autorités. C'est un thème qui colle bien avec l'actualité
parce que nous sommes à l'ère de la refondation du Mali pour aboutir justement à la construction du Mali-Croix. Le Mali-Croix, c'est d'abord le changement de comportement. Le Mali-Croix, c'est l'amour de la patrie. À travers donc ces séries, l'auteur invite, en s'adressant à la jeunesse, à aimer la patrie et surtout à travailler dur. C'est une série qui a pour cible la jeunesse, une frange importante de notre société. La série, ça nous reflète dans nos réalités à nous, ce qu'on vit, ce qu'on a, ce qu'on fait. Donc je dirais bien que j'ai aimé. Les messages sont très clairs, ce sont des messages factuels. Donc le premier sketch, disons le premier épisode est un hommage aux FAMA. Le deuxième parle de musique, le troisième nous parle un peu de l'histoire, de l'intérêt de maîtriser notre narratif. Ça, c'est très important pour la jeunesse. Pour rehausser l'éclat de la fête, les artistes ont animé la première partie. À suivre dans nos programmes, après les émissions religieuses, questions d'actualité sur le placement familial et l'adoption d'enfants au Mali, un focus sur les critères de l'adoption et surtout les stratégies de désengorgement de la pouponnière, seul centre public de placement. C'est un débat animé par Sira Bachili. Mois de Ramadan, pensons aux plus démunis. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Prenez soin de vous et de vos proches. Demain commence une autre semaine. À 13h, vous serez avec Barakissa Ouattara. Et pour la grande édition, Nyanya Traoré sera au rendez-vous pour ma part. À très vite sur ORTM 1 et bonne fin de soirée à tous.